Hello tout le monde, bienvenue dans mon nouveau podcast à 20 ans. Je suis avec Sacha et Alex. Aujourd'hui, on parle du premier amour et du couple. Premier amour. Moi, faut savoir que déjà, mon premier amour, je l'ai rencontré au collège, donc en troisième, donc cet âge-là, en troisième, on a quel âge 14-15 ans. Ouais, voilà. 14-15 ans. Surtout que moi, je suis début d'année, donc ouais, je vais être. Bref, c'est pas important. Donc, ouais, je l'ai rencontré au collège, à Pornic. Voilà, petit tips, comme ça donne plus de concret à l'histoire. Elle s'appelait pas, on veut plus la connaître. D'accord. Voilà, il y a un mauvais rapport avec mon premier amour, voilà, ça va après. Mais ouais, relation banale quoi, rencontre au collège, petit bisou, petit câlin, on s'attend à la récré, on fait un petit bisou avant de partir, quand tu prends le bus et moi je prends le mien, ça s'envoie des petits messages le soir et puis voilà, rien de plus. Vrai premier amour ou juste relation? Vrai premier amour parce qu'après on a connu la période où on a passé beaucoup de temps ensemble grâce aux vacances d'été, donc après c'est devenu beaucoup plus sérieux, on a connu ce que c'était l'amour etc. Mais tu connais aussi les travers de l'amour et les petits problèmes et puis elle m'en a fait pas mal quand même. Voilà. Quand on est jeune. Voilà. Ça a duré combien de temps? En vrai de vrai, ça a duré 3 ans sur des intervalles de 6 à 7 reprises. Ouais, ok. Voilà, j'en parlerai plus tard, mais vas-y, ça tourne maintenant. Ton premier amour. Moi, mon premier amour, je l'ai rencontré, j'étais en première, début première. Plus tard. Ouais, plus tard que la moyenne en majorité. Et ouais, une espagnole, donc voilà, mon lycée était en échange avec un lycée espagnol. Et voilà, j'ai rencontré en première, on a flirté ensemble au début. Tout se passait bien, enfin, ça a duré en grosso modo 1 an et demi en tout, avec une coupure de 3 mois au milieu. Ouais. Donc on a fait 9 mois, coupure de 3 mois, 6 mois. Mais voilà, grosso modo mon premier amour. Bon, il y a eu des crasses. C'était ton premier amour, mais t'as eu des relations avant quand même? Non, pas du tout. Enfin, des relations avant, ça dépend. Des petits flirts, oui, j'en ai eu plusieurs avant, tu vois, c'est collège, tout ça, Dismac, des trucs. Ouais. Voilà, mais vrai premier amour où je suis vraiment tombé amoureux, c'était elle la première, quoi. Ok. Ouais. Moi, c'était milieu collège, fin collège. On s'est rencontrés, j'étais en 4e, il avait 1 an de moins que moi. On s'est rencontrés, on faisait du spectacle, donc c'était sur scène qu'on s'est rencontrés. Donc on flirtait, etc. Il y a eu un petit couple, c'était pendant l'été, donc c'était été entre 4e et 3e pour moi. Après, fin 3e, milieu 3e, on s'est remis ensemble et ça a duré jusqu'à mi-seconde, fin seconde. Et c'était pareil, vraiment genre premier amour, première fois aussi. Ok. Et des coups de crasse aussi. C'est l'introduction du deuxième sujet. Voilà. Des coups de crasse. Des mauvais coups. Qui a vécu des mauvais coups? Je connais beaucoup avec elle, surtout là. Alors, vacances d'été, comme je l'ai dit, ça s'introduit là-dedans. Et il y a eu beaucoup de soirées avec les groupes de potes, etc. Les copains, les copines, machin. Et elle était là et j'étais invité. Moi, par ailleurs, petite fun fact sur moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse de soirée, donc je pouvais y aller la journée, mais le soir, il fallait impérativement que je rentre. Pendant que tout le monde était en attente du jardin des potes en train de faire leur maxi soirée, moi, à 20h, j'étais rentré. Ouais. Un peu de frustration de mon côté, je pense de mon côté aussi, mais le premier coup de pute, ça a marché où. C'est simple, on fait notre expérience commune, on se découvre, on se teste, et puis bref, on arrive sur la première galoche. Mais roulage de peine. Je sais pas si j'étais mauvais ou pas, mais dans tous les cas, le fait est que c'est que 2 jours après, j'étais largué. Pas mal. Des explications derrière ou? Pas tellement. Les explications, je les ai eues bien plus tard, genre quand je devais avoir maintenant 17 ans, tu vois. Donc, il y a eu comme 3 ans qui sont passés, tu me donnes des explications maintenant. Après, comme je vous ai dit, entre deux, elle a pas arrêté de me récupérer pour me requitter, me requitter. Mais ouais, ça a démarré comme ça. Bon, c'est pas vraiment un coup de pute, mais quand t'as 14 ans, tu sais, tu te dis, mais pourquoi? Ouais, c'est déstabilisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me revois encore dans ma chambre, parce que oui, elle avait l'art et la manière de me quitter par message. Ouais, bah cet voilà, âge-là souvent. c'est le coup classique, on adore. Ouais. Et non, du coup, quand je reçois le message, surtout qu'elle fait ça toujours en fin de soirée, donc t'as le temps de miroiter dans ton lit et de dire, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu réfléchis, puis comme je vous dis, moi j'ai pas d'explication, j'ai rien. Pendant un long mois, je suis putain, chaud quand même. Elle va à son lycée, moi je retourne ma 3e et je vais dans un établissement type orienté plus professionnel, ça, pour faire des stages, plus de stages qu'en règle générale en 3e classique. Et elle arrive toujours à me retrouver par contact Instagram, tout ça, donc m'envoyer des messages. Et moi à chaque fois, il faut savoir un truc, c'est que, étant donné que c'était mon premier amour, etc., et que j'étais pas très faible d'esprit, mais j'étais jeune, dès qu'elle arrive à moi, je retombais dedans. Elle me récupérait, elle a ce sentiment-là d'avoir de emprise sur moi, et allez, 3 jours de bisous, câlins, machin, on arrive à se voir une fois sur ces 3 jours,
Un jour après, elle refait le même coup, elle me quitte par message. Ok. Ça a été comme ça pendant 3 ans. Ouais, c'est long. Ouais, c'est long. 3 Elle ans. t'a où, bien fait miroiter pendant longtemps. Ouais, 3 ans où j'étais un peu, pas, on va pas dire faible d'esprit, mais naïf de croire à chaque fois ce qu'elle disait. Surtout qu'il y a des périodes où des fois j'étais en couple avec une autre nana. Ouais. Ça va pas être dans ce que je vais dire. En couple avec une autre nana, je l'ai quittée parce que je voulais retourner avec elle. Pensant que ça y est, c'était réglé, pensant que ça y est, c'était Ouais. officiel, que c'était bon, c'était la bonne. Pas du tout. Ça se comprend, ouais. Hein. Ouais. Je pense qu'on a Depuis, eu j'ai un fait peu- la paix avec ça. Depuis, j'ai plus aucun contact avec cette fille. Depuis maintenant 3 ans. Je pense que j'ai fait la paix avec ma relation avec elle. À mes 19 ans. Putain, c'est tard quand même. Ouais. C'est tard. Ouais. C'est tard, c'est tard. Mais ouais, à mes 19 ans, j'ai fait la paix avec ma relation. Enfin, avec cette relation en tout cas. Et malgré tout, je pense qu'elle garde les mauvaises habitudes. Parce que même si moi j'ai fait la paix avec elle, ou je sais maintenant que si elle reviendra, j'en ai plus rien à faire. Elle a essayé de revenir au moins 2-3 fois. Quand j'étais en couple ou non. T'essaies encore les mêmes techniques 5 ans, 6 ans après, ça ne sert plus à rien. Je me suis plus intéressé par toi, ça y est, j'ai fait la paix avec ça. Et puis, Trace ta route, je trace la mienne. T'as grandi en maturité aussi. Ouais, voilà. T'as appris beaucoup. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à faire le passage de l'acceptation et de dire c'est bon, c'est terminé. Et puis depuis, non, c'est ok. J'ai plus rien pour cette personne. Généralement, quand on parle du premier amour, t'en gardes toujours un bon souvenir, mais même moi, là, à l'heure actuelle, je pense même pas en garder un bon parce qu'avec tout ce qui s'est passé derrière, est-ce qu'on peut vraiment se dire que c'était gratifiant pour moi ou exactement, j'en sais rien du tout. Ça t'a peut-être servi à prendre en maturité, à Ça te m'a rendre compte de certaines choses aussi. Ça m'a en tout cas permis à savoir ce que je ne voulais pas, ça c'était sûr. Après, Donc, même si c'est dur, des fois c'est bénéfique. Dans le sens où ça peut te servir dans tes prochaines relations. ouais, pas faux. Ouais, je pense qu'il y a toujours des côtés comme ça. Mais maintenant, je suis en couple, mais ça va attendre. On va faire le tour. Toi, moi je donne la parole, toi. Moi aussi, j'ai eu vraiment des mauvais coups dans cette relation et même dans d'autres parce qu'en fait, après lui, j'ai eu une relation de 2 ans et demi Ok. qui s'est finie il y a maintenant 3 ans. Et en fait, ce premier gars-là, on va l'appeler Théo. Et du coup, il avait un penchant pour les femmes. Les femmes. Il parlait à toutes les filles qu'il trouvait belles, même ma meilleure amie. Il lui parlait énormément. Et puis au début, je pensais vraiment que c'était juste par. Amitié. Ouais, par amitié. C'était même pas de la provoque. Enfin, je le prenais pas comme ça. Mm. Et puis, donc il y a eu en fait une longue période où on était en couple, mais pas officiel. Tu sais, des petits trucs de collégiens, on garde ça secret. Tous les petits trucs comme ça. Et puis donc il a très longtemps été à parler à plein de filles jusqu'à ce que je découvre dans son téléphone des petits cœurs par-ci par-là, quelques filles. Il me dit mais non, c'est pour tester les emojis, comme j'étais. J'y ai cru, j'ai vraiment cru. Et puis au final, cette fameuse fille à qui il envoyait plein de cœurs, il m'appelle un beau jour, il me fait oui Mona, il y a une fille, elle me demande de sortir avec toi. Je suis en mode ah ok, bref, mon battait les couilles. Et puis il me dit ouais mais j'hésite vraiment à aller vers elle. Je dis non c'est une blague que tu me fais, c'est pas vrai. Et puis si il m'a vraiment quitté pour cette fille là. Et en fait t'es un petit filandrin, c'est pas cool. et en fait le lendemain on avait la même bande de potes, on avait une soirée en commun. Donc je me suis dit bah vas-y j'y vais quand même, je vais profiter, pas grave s'il est là. Donc j'étais arrivée avant lui, il arrive à la soirée, il me voit, il se met à pleurer. Oh, tu m'as raconté. Ouais. Je vois c'est qui la personne. Oui. Théo, hein, ouais. Ça. Donc il se met à pleurer alors que c'était lui qui m'avait quitté quoi. J'étais en mode bah frère, c'est pas à toi d'avoir cette réaction là, c'était moi qui étais plutôt normale. Écoute la suite de l'histoire parce que c'est vraiment très hilarant. Là, par contre, elle, la bonne poire. Ouais, vraiment la bonne poire. Et puis donc on passe la soirée, etc. Puis en fait il y avait une sorte de grenier, c'était un appartement, et il y avait un grenier commun. Donc la soirée se faisait aussi dans le grenier. À un moment je vais dans le grenier et je vois il était en pleurs. Bah je suis allée le réconforter bien évidemment. La bonne poire. Attends, c'est pas fini. Je suis allée le réconforter toute la soirée en disant non mais t'inquiète, c'est pas grave et tout, machin, on est jeunes. Et puis il me dit viens, on fait une soirée comme si on était toujours ensemble. Dans ma tête je m'étais dit vas-y, le lendemain c'est bon, c'est reparti, c'était une mauvaise passe. Arrête de faire des bêtises toi. C'était qu'une mauvaise passe, donc on passe la soirée, j'avais plein d'espoir. Donc on se fait des bisous, etc. Voilà, je vais pas vous faire de schéma. Et le lendemain, il part, comme ça, sans aucune nouvelle. Et puis des mois plus tard, il a essayé de me récupérer plusieurs fois. J'étais en couple à ce moment-là, j'ai vraiment hésité en plus à y retourner. Et puis il a essayé de revenir plein de fois. Donc j'ai vraiment pas cédé. Et puis quand mon autre relation s'est finie, donc mon ex, il est revenu dans ma tête, j'y repensais. Et sauf qu'il était en ce moment-là en couple avec une de mes amies. Et comment j'ai vu comment il se comportait alors qu'on avait grandi, parce que c'était bien 5 ans après, un peu moins de 5 ans, quand j'ai vu que moi j'avais vraiment pris en maturité et pas lui du tout, et comment il se comportait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment tourné la page. Ouais. Donc voilà mon histoire du premier amour.
Et toi, Sacha? Et moi, c'est un peu compliqué. Il y a eu, ça s'est étalé du coup sur à peu près 1 an et demi. Tu vas reprendre dès le début parce que la cam elle coupe toutes les 5 minutes. Ah ouais? Nouvelle histoire, tu reprends de ce que tu disais. Là. Moi, du coup. Attends, on recommence. Attends. Pas depuis le tout début. Et quoi? Ah, juste les là, 5 là. secondes là. Ok. Et à chaque fois qu'il est coupé, tu. C'est quoi qui est coupé? Bah, coupé net, stop de l'enregistrement. Mais je relançais net derrière. Je m'arrangerai dans le montage. Oh, tu te démerdes avec le montage. Tu me dis quand c'est bon. Moi, du coup, ça s'est étalé sur plutôt 1 an et demi, comme je l'ai dit. Et en fait, le début de la relation, c'était très simple. Je découvrais un petit peu. Bon, voilà, j'avais eu des amourettes au collège et tout ça, mais ça restait dans le collège. Et là, c'était vraiment mes premières sorties en amoureux ou les premiers dates, premiers restos, premiers ciné, tout ça. Et en fait, on a flirté pendant à peu près 1 à 2 semaines. Et on a décidé de se mettre ensemble, on était dans la même classe. Et en fait, tout se passait très très bien au début, mais vraiment très très bien. Jusqu'à 6 mois de relation, tout était vraiment bien. Et à partir des 6 mois, elle, pendant les vacances scolaires, elle retournait en Espagne, donc à Ibiza plus précisément. Et donc elle retrouvait ses amis, elle sortait beaucoup. Et moi, à cet âge-là, même si j'étais en première, je sortais pas trop le soir. Je sortais que l'après-midi avec mes potes et tout ça, mais je faisais pas trop de soirées, tout ce genre de choses. Et elle, je la voyais qui sortait beaucoup le soir. Je lui parlais pas beaucoup du coup pendant les vacances parce que c'était assez compliqué avec la distance et j'apprenais aussi à vivre avec la distance. Ouais, en plus. Et les vacances, juste avant les vacances d'été, donc les vacances d'avril, je crois, vraiment on s'est un peu pris la gueule et tout parce que sortait beaucoup en boîte alors qu'elle était mineure. C'est vrai que chez nous, enfin nous en tout cas dans notre groupe de potes, on n'a pas trop sorti en boîte quand on était mineurs quoi. Donc on a moins cette mentalité. Alors, notre groupe de potes, non. Après, moi, je sais que, à titre personnel, ma sœur, elle allait en boîte à 17 ans. Ouais, moi Ouais. aussi, tu vois, au final, j'ai des potes qui allaient à 16-17 ans. Et moi, j'étais majeur, j'avais 18 ans parce que à ce moment-là. Je pense que c'est pas tant le fait qu'elle soit mineure, c'est juste Ouais, toi, à ce moment-là, Il y avait ta vision des choses, de dire que je vois pas l'utilité d'aller en boîte, et je pense que c'était plus ça. Ouais. quoi. C'est ça. Et puis Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de rapport avec l'âge. non, oui, voilà, à part que c'est illégal en soi, mais beaucoup de monde le fait. C'est plus illégal pour les gens de la boîte qui laissent rentrer la C'est mineure, ça, mais c'est pas ça, c'est tant surtout pour la ça. mineure, mais si c'était, je sais pas comment c'était pour ton ex, etc. Mais si c'était encadré comme ma soeur, genre mon père, ma mère l'emmenait en train de boîte et mon père allait à 6h du matin à la sortie de boîte, il l'a récupéré, Ok, il ouais. ramenait lui et ses soeurs. Je sais pas si c'était pour ça aussi. Non, plutôt elle, dans c'est ça. pas comme ça. Elle, en gros, sortait du coup avec ses potes, mais ses potes, elle en avait qui avaient son âge et d'autres qui étaient genre 2-3 ans de plus. Ouais, un peu plus. Et c'était des mecs, tu vois, qui les emmenaient en boîte. Donc j'avais moyen confiance en ces mecs-là. Et voilà, je sentais pas trop ce mec-là qui l'emmenait en boîte et tout. Bon, on se prend un peu la gueule, elle revient de vacances, ça va. Tout se passe bien jusqu'aux vacances d'été. Vacances d'été, les 2 mois, engueulade sur engueulade. Elle sortait tout le temps avec ce mec-là, elle faisait des dates avec lui. Moi, j'étais là, je suis pas trop ok en vrai de vrai, mais j'avais pas la maturité d'expliquer et de dire pourquoi et vraiment d'avoir une vraie discussion. Je me braquais un petit peu. Et voilà, au bout d'un moment, je voyais qu'elle sortait tout le temps avec, qu'elle allait en boîte tout le temps. Et j'avais cette vision aussi des boîtes qui était très sexualisée et très. Enfin, pour moi, une boîte, j'étais jamais allé à ce moment-là, donc je me disais c'est vraiment un truc pour plaire aux gens et tout. Et en vrai, c'est un peu le cas, même si tu peux y aller juste pour danser et t'amuser, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont pour plaire. Oui. Et elle, en fait, dans ces 9 mois de relation, donc les 6 premiers mois, ça allait. Et après, des 6 aux 9 mois, elle était plus dans cette optique de plaire aux gens. Tu vois. Et je le ressentais, je le voyais. Et elle changeait un petit peu dans son comportement. Et donc voilà, en gros, elle sortait beaucoup avec ce mec-là. Au final, juste avant qu'elle revienne en France, elle décide de me quitter par téléphone. Comme toi, tu vois, Super. le soir. Donc, Nickel. voilà. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça c'est horrible à vivre. Il faut des explications. Que ce soit pour homme ou pour femme, c'est horrible à vivre. Ne faites pas ça. Exactement. Il faut des explications. Et donc j'ai attendu 1 semaine, le temps qu'elle revienne. Et genre, on s'était dit, quand tu reviens, on a une vraie discussion. Elle revient, on a une vraie discussion.
au final, ça se termine vraiment. Et au final, j'apprends par une amie à elle, qui était une pote à moi dans ma classe, qu'elle était en couple à ce moment-là avec ce garçon-là. Donc, Sympa. voilà, sachant que pendant les grandes vacances où on était encore ensemble, elle dormait avec lui normal. Bon, je sais pas s'il faisait quelque chose, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça m'attristait beaucoup, sachant que c'était avec elle que j'avais fait ma première fois, mes premiers vrais bisous, premier vrai moment amoureux, tu vois. Donc ça m'a vraiment attristé. Il y avait cette pause de 3 mois où elle était avec lui. Et en fait, bon, pour faire rapide, il lui a fait beaucoup de mal. Et elle est revenue vers moi. Mm. Et moi, j'ai accepté comme ça, les bras ouverts. Putain, c'est 2 bonnes fois. Ouais, de ouf. Super. Et voilà, bon, mes parents étaient au courant. Mon père m'a dit pas une bonne idée de te remettre avec elle, mais va, fais ton expérience. Il avait raison, écoutez les darons, ils ont toujours raison. Et écoutez les darons, ils ont très souvent raison. Donc on se remet ensemble pendant 6 mois et pareil, ça se passe plutôt bien, même si je vois qu'elle a changé de comportement. Et en fait, avec le recul, maintenant je peux le dire, vu que j'ai fait le deuil avec la relation, j'étais plus amoureux d'elle à ce moment-là, j'étais amoureux de la personne que j'avais rencontrée, enfin de comment elle était quand je l'ai rencontrée. Donc, puis je m'y attendais un peu à la deuxième séparation qui a eu lieu juste avant l'été. J'étais un peu plus préparé, je m'y attendais. Bon, ça m'est un peu tombé dessus quand même, au moment du bac en plus, pas très cool. Pas Fun de ouf. Et voilà, gros, donc j'ai appris qu'elle m'avait trompé. Avec du coup, le premier été avec ce gars-là avec qui elle s'était mise en couple, elle m'avait trompé avec lui, elle m'avait trompé avec un autre de ses ex pendant la deuxième relation qu'on avait eue. Pendant l'été, on parlait encore, même si on n'était plus ensemble, elle avait revu ses ex sur Ibiza, tout ça. Et au bout d'un moment, je dis stop, mon couple est bon et tout ça. Je suis parti en études supérieures et elle est revenue vers moi. Elle est revenue vers moi et puis j'avais des affaires à récupérer chez elle. À ce moment-là, j'habitais à Bayonne, elle habitait à Nîmes, donc ça fait quand même un peu loin. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, je prends le train, je paye le train, je vais te voir, je récupère mes affaires, on discute un peu, on se retrouve, mais rien de plus, tu vois, juste, voilà. J'arrive, voilà, bon, le fait de la revoir, tout ça, ça dérape un peu. Puis je suis retourné à Bayonne et puis je me suis dit, il faut que j'arrête, sinon je vais jamais me sortir de cette relation. Ouais. Et j'ai vraiment coupé les ponts à partir de ce moment-là où j'ai vraiment arrêté. Et j'ai rencontré d'autres personnes, donc plutôt dans l'amical parce que j'ai vraiment eu du mal à rencontrer d'autres personnes pour flirter, l'amour, tout ça, j'ai vraiment eu du mal. Et, on parlera du présent, on parlera du présent. C'était il y a un an et demi. Donc pendant 6 mois, je parlais à aucune fille. J'étais vraiment focus sur mes études et mes amis. Et ça m'allait comme ça à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de faire le deuil. Et à partir des 6 mois, j'ai recommencé à fréquenter quelques filles, mais pas plus que ça. Et voilà, maintenant je suis bien. J'ai trouvé ma copine. C'est bien. Je suis heureux. On est content. Est-ce qu'avant ça, vous avez eu des couples où là, il n'y avait vraiment pas de vrai amour? Ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre que c'était pas du vrai amour? Non, moi, juste avant ça, en entendant Sacha raconter un peu son récit de son premier amour, je me rappelle d'un truc avec justement mon premier amour, parce que il y a un truc que tu as dit qui s'est passé de mon côté, mais qui s'est pas passé de la même manière que toi. C'est-à-dire que tu as voulu attendre de la revoir pour avoir une vraie discussion, avoir des explications. Moi, j'ai été plus dans la confrontation, c'est-à-dire qu'encore une nouvelle fois, elle me récupérait, 2 jours après, elle me quittait, encore une fois par message, je lui dis. J'avais le permis cette fois-ci, je savais exactement à quel endroit elle était au moment qu'elle me quittait. Elle était sur un terrain de basket que je connais, je sais où il est. Donc je décide d'y aller. Je m'arrange avec sa meilleure pote pour dire écoute, je vais venir, je vais attendre dans le hall. Une fois que c'est fini, juste tu lui dis que faut que je lui parle. Ouais. Et genre, c'est hors de question, c'est bon. Je crois que là, outre le fait que ça se répète encore, je crois que j'en avais juste un peu marre de la procédure. Genre 3 jours quitter, flemme. Ouais. Là, j'ai dit tu sais quoi. En plus, je sais très bien que tu n'arriveras jamais à me mentir parce que tu es une mauvaise menteuse. Donc je vais venir face à toi, tu vas me dire des explications. Dis-moi, là, juste maintenant que tu m'aimes plus, on n'en parle plus. Tu vois. J'arrive, donc j'attends comme je vous ai dit. Bref, cahier dans la salle. Bref, c'est un petit détail comme ça. L'entraînement se termine, je vois toutes les joueuses défiler. Je vois sa meilleure pote, bon, c'est ma pote qui était aussi ma pote à ce moment-là, pour que je tape la bise, machin. Et là, je la vois arriver en toute dernière. C'est pas passé comme prévu. Parce que des fois, tu te fais des films dans ta tête, tu te dis, bon, on va être dans l'acceptation, on va parler. Ah là, elle a fait la meuf directe. Pardon, c'est très péjoratif, pas cool, mais démarche nonchalante, visage fermé. Ouais, fermé en mode qu'est-ce que tu me branles là, machin. J'ai pas eu le temps de lui adresser quoi que ce soit. Je dis le prénom de cette fille, parce qu'elle commence à se diriger vers moi pour sortir chez. Elle fait non, mais c'est bon, je veux pas te parler.
être un sous-pas. Super. Ouais. Et je pense que c'est, pour spoiler, il y a encore après cet événement-là, il y a encore une dernière fois où elle est venue me récupérer pour faire son petit schmilblick. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, j'étais déjà un peu inconsciemment dans le deuil de la relation, de dire bah, c'est bon, en fait, c'est mort, pourquoi je perds du temps avec. Malgré qu'il y a encore eu la dernière fois où on s'est mis ensemble, mais comme toi, j'étais dans l'excitation, j'étais en mode bah, je sais que ça me tombait dessus en fait. Donc, en vrai, ouais, et puis toi, à ce moment-là où t'as voulu parler avec elle, t'avais le permis, donc tu pouvais te déplacer. ouais. Moi, elle était vraiment à l'autre bout du monde presque. Ouais, bah ouais. J'avais 17 ans, donc j'avais pas le permis. Donc j'étais obligé d'attendre qu'elle rentre. Donc il s'est découlé une semaine, le temps de souffler chacun de notre côté. Et on a pu avoir vraiment une discussion. Bon, ça s'est pas passé vraiment comme je voulais. Moi, je voulais la récupérer. Ça s'est pas passé comme je voulais. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais ouais. Et je me souviens du coup que ce soir-là, je rentre chez moi, pareil, elle a le don pour venir parler par message. Et elle est arrivée, elle m'a dit mais c'est inadmissible de faire des trucs dans mon dos secret comme ça. En plus, tu passes par le nom de sa meilleure pote. Tu passes avec ma meilleure pote pour organiser des trucs, c'est très j'ai horreur de ça, machin, nanani, nanana. Je suis oh, elle a rien compris à ma démarche en fait. Ouais. Et je me suis mis dans un mal-être total, je me suis dit putain, je m'en sortirai jamais. C'est pas possible. Du coup, voilà. Ne faites pas ça. C'est chiant à vivre, faites pas ça. Et ouais, alors pour revenir à ta question, des couples où tu savais pertinemment qu'il n'y avait pas d'amour, enfin, ou du moins intérieurement tu sentais qu'il n'y avait pas d'amour, ouais, ça m'est arrivé. Même si c'est plus tard que tu te rends compte que c'était même pas un vrai amour. Ouais. Comparé au premier en tout cas. Je pense qu'en vérité vrai, toutes mes relations après ce premier amour-là et avant ma dernière ex qui est juste ma copine, bref, vous savez de qui je parle, je pense que toutes ces relations-là, entre deux, j'étais plus sur l'optique de me découvrir moi, sur ce que je veux, ce que je veux pas. Et bon, on va être très clair et très précis, j'ai été un connard avant, pardonnez-moi. Mais oui, j'ai eu beaucoup de relations. Tu te laisses emporter par les débuts de relation, tu te dis, waouh, c'est tout love, Ouais. machin, vous faites des trucs, vous faites des sorties, vous êtes constamment avec la personne, machin. Après, vous commencez à avoir votre vie, d'être là dans l'acceptation de dire, bon, bah, elle est occupée, je suis occupé, machin. Et je pense que je me suis trop caché derrière ce sentiment de début de relation en me pensant du coup que c'était de l'amour. Et après, bah, tu te rends compte que non, putain. Moi, avec le recul, je sais que je dis pas que j'ai eu beaucoup de relations, loin de là, mais le peu de relations que j'ai pu avoir après mon premier amour et avant, je suppose être la plus grosse de mes ruptures, je sais ce que ça m'a apporté, par contre, je sais pas ce que j'ai pu apporter à ces personnes. Et je ne pense pas avoir apporté de l'amour, et au contraire, je pense même que maintenant, si je peux en parler avec ces personnes-là, si j'ai l'occasion, je pense même qu'elle serait honnête aussi de dire qu'on ne s'est pas vraiment apporté de l'amour. Genre, en fait, à chaque fois, c'est des personnes, elle comme moi, on s'est bien trouvé sur le moment où on va essayer de tester l'amour, voir si ça marche, voir si on peut tomber amoureux, etc. Elle, des fois, c'était de relation, moi, des fois, j'étais juste dans la recherche de quelque chose, où j'ai pas eu souvent les réponses. Et voilà, après, c'est toujours tout a été fait dans le respect, et puis. Bizarrement, ces relations-là, du coup, vu que tu sais qu'il n'y a pas d'amour, la rupture est plus facile et beaucoup moins. C'est vrai. Genre, des fois, c'est moi qui quittais et elle dit, je m'y attendais, en vrai de vrai, c'est ok. Et des fois, quand elle me quittait, je suis oui, c'est ok, t'inquiète. J'étais pas dans le deuil, j'étais pas comme avec mon premier amour, ou j'étais pas comme avec la dernière ex en date. Mais ouais. Donc, relation sans amour, ouais, je pense que j'ai connu. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il y a dû avoir de l'amour quand même, je pense. Je peux pas rester aussi longtemps avec des Après, personnes. je pense qu'on peut différencier l'amour et. L'attachement. Ouais, l'attachement. Bon, alors, l'attachement, il y en a eu, après de l'amour, je sais pas. Parce que je sais pas si. Du coup, toi, c'est pas trop ton histoire, mais moi, il y a eu. Du coup, j'ai eu un couple après mon premier amour qui a duré 2 ans et demi, où je pensais être amoureuse. En fait, c'était vraiment que de la dépendance affective. Ouais. C'est vraiment hyper différent du vrai amour. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça premier amour? J'ai eu mon premier amour avant. Ah oui, après t'étais en relation. Après, j'ai eu un couple de 2 ans et demi, et c'est dans celui-là où je pensais que j'étais amoureuse. Alors, c'était que de la dépendance affective. Et c'est là où je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas de l'amour. Peut-être de l'affection, du coup, ouais. Puis un manque d'affection, tu vas le chercher chez quelqu'un d'autre. Ouais, puis en plus, c'était pile dans l'âge, c'était au lycée. Ouais. Donc, mi-lycée, fin lycée. C'était vraiment à cette période-là où tu cherches à te construire. Ouais, aussi, ouais. Non, moi, j'ai eu plus. Du coup, j'ai eu mon premier amour. Les amourettes avant, je savais que j'étais pas amoureux. Ouais. Je le sentais en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je le sentais. Et après ce premier amour que j'ai eu, j'ai été en couple pendant 2 mois avec une personne où même dès le début, je savais que j'étais pas amoureux. Je me suis dit,
bon, c'est une relation différente, ça va peut-être venir après, donc avec le temps. Puis plus ça avançait, et plus je me rendais compte que bon, j'étais un peu attaché à la personne et tout, et je m'entendais bien avec elle, mais il n'y avait pas d'amour. Puis bon, il s'est passé des trucs comme elle m'a trompé, j'ai pas été super réglo sur certains trucs, mais elle vraiment pas non plus. Après, on n'est pas dans la dénonciation non plus de quand de qui. Voilà, c'est ça. On avait nos torts tous les deux. On a arrêté la relation. Et quand on a arrêté la relation, je me suis dit. Enfin, j'étais pas dans le truc d'être triste. J'étais plus dans le soulagement en fait. Que cette relation s'arrête parce qu'elle m'avait vraiment pas apporté grand chose. Et elle, je sais pas si je lui ai apporté grand chose. En tout cas, je n'ai plus de contact avec elle. Ça ne m'intéresse pas en vrai. Ouais, clairement. Ouais, Je sais du coup ce que je ne veux pas dans une relation. Et ça m'a permis d'apprendre aussi ce que je ne voulais pas, être sûr de ce que je voulais. Et voilà. Donc, en vrai, vraie question, parce que du coup, toi et moi, on a un peu, en vrai, même tous les trois, on a un peu un sujet commun, c'est qu'on a eu tendance à revenir vers certaines personnes. ouais. Maintenant que vous avez vécu ça, donc on a tous l'avis dessus de revenir vers ses ex, c'est une question tranchante, c'est sur le moment, c'est ok, c'est pas ok. Moi, pour ma part, du coup, c'est plus ok. Mais à l'époque, remettez-vous dans le contexte donc, de votre premier amour ou de la personne en tout cas, que vous avez pu rencontrer et que vous avez pu vous remettre. Est-ce que vous cautionnez ça? Est-ce que vous cautionnez le fait que c'est ok de revenir vers la personne parce qu'il y a l'amour qui joue au jeu? Moi, je pense que ça dépend de la rupture. En mode, si c'est une rupture dans le sens où c'est sain entre vous, mais que genre, la relation est saine, mais que vous vous séparez pour la distance, des habitudes de vie qui ne fonctionnent plus, vous avez besoin de prendre le temps de chacun de votre côté pour des raisons personnelles, ça peut être bien de essayer. Ça peut fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner. Dans très peu de cas, mais je pense que ça peut fonctionner. Par contre, si la relation dès le départ elle n'est pas saine, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il y a surtout le côté où, à ce moment-là, on est encore vachement dans l'affect. Et de retourner vers la personne, c'est vraiment parce que on essaye de se donner des chances, alors qu'au fond, nous, on sait que ça va pas faire. Ça va pas vraiment aider, mais même si. Tu vois, même si ça mène à rien, tu y retourneras jusqu'à ce que tu comprennes. En fait. Je pense qu'il y a ce côté-là, tu as besoin de refaire ta bêtise, de recommencer jusqu'à ce que tu comprennes. Même si au final, c'est pas bien. Après, ça dépend aussi des enjeux qu'il peut y avoir derrière. Parce que si mettons, t'es en couple à ce moment-là, ou je sais pas quoi, c'est aussi différent. Carrément. Parce que, moi, avec mon premier amour, on y a 7-8 fois, je pense qu'à un moment donné, stop quoi. Je pense que je et je m'étais dit, du coup, ça sert plus à rien de revenir avec mes ex, mais au final, quand je recalcule bien le truc, il y a eu 2-3 relations où j'ai répété la chose, et la dernière en date où j'ai voulu récupérer cette personne, bon, maintenant, c'est bon. Je sais. Je suis en couple actuellement, j'estime pour moi que ça va durer très longtemps. On fait le travail mutuellement pour que ça fonctionne, ça se passe très bien. Mais je pense qu'elle comme moi, je touche du bois, il est très loin, mais si un jour on devait venir à se séparer, ni elle ni moi on rechercherait à retenter une chose. À part si c'est dans le contexte comme tu dis où c'est une manière saine, etc. Qui a eu un enjeu s'il y a plutôt... une distance, mettons, physique. Mettons, parce que là moi du coup j'ai un milieu professionnel qui fait qu'à tout moment je peux partir en déplacement. C'est un milieu où ton conjoint peut l'accepter ou non, c'est très difficile à vivre un déplacement, tu vois. Quand j'ai eu mes débuts de déplacement, elle habitait encore sur le tour. Donc ça va, c'était ok, elle avait son mode de vie à tourner. Maintenant qu'elle vit chez nous, dans notre région, qu'elle a plus trop ses repères, qu'elle a plus ses habitudes d'antan, qu'elle a plus ses amis, même si maintenant elle a son groupe de potes, je pense que ce serait maintenant difficile pour elle, ou du moins à court terme ce serait ok, mais sur le long terme je pense que ce serait difficile pour elle de vivre seule dans l'appart et que je sois pas là chaque semaine, que je revienne que pour des week-ends et que je reparte encore une semaine. Bon, on en est pas là parce qu'au final le déplacement pour l'instant j'en ai pas, tu vois. Mais si du coup c'est un cas comme tu dis de manière de rupture saine où le mode de vie ne coopère plus et qu'un jour on revienne à se croiser, peut-être. Mais par contre si c'est juste une rupture classique, basique et qu'il y a eu des mésententes des deux côtés, elle comme moi on est d'accord pour se dire qu'on ne retentera pas la chose. C'est compréhensible. On n'est plus dans ça, il faut apprendre à accepter. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des trucs que tu apprends quand t'es grand maintenant. Genre quand t'as 14-15 ans, t'es plus dans ce truc là, tu dis juste que tu veux te la récupérer. C'est vrai. On sort des grands mots à dire que c'est l'amour de notre vie, bon, on est jeune, bref, on s'en fout. Mais on connaît pas en fait, on n'a pas cette expérience pour le dire. Mais comme tu dis, moi je pense que c'est l'affect, mais je pense qu'il y a un peu de facilité. Aussi peut-être. Beaucoup de facilité.
Et maintenant que vous êtes en couple, parce qu'on est tous les trois du coup en couple, mais vraiment non. pas les mêmes. Mais non, attends, Comme quoi c'est le savent. Bah oui, putain. Non, mais vraiment pas les mêmes relations. Toi, ça fait. Moi maintenant ça va faire 6 mois le 28 janvier. Ouais. Nous, ça va faire 2 ans le 19 février. Et Et toi moi, c'est très récent. Ça va Ouais. faire 2 semaines. Ah yes, let's go. Du coup, la question, elle s'applique peut-être moins pour toi. Mais Quoique. bah, d'un côté, J'ai il y envie de te a dire. l'aspect. Moi, je me demandais. Enfin, je me suis posé la question à moi-même. Est-ce que tu as eu peur de retomber amoureux et à quel moment tu as su que tu étais vraiment tombé amoureux de la Ouais, je peux te personne? dire tout de suite qu'il peut y répondre non. Tu veux répondre? Vas-y, je te laisse commencer. Alors en vrai en plus c'est drôle parce que on va dire sur le terme schéma, hein, nos deux relations est très identiques sur beaucoup de points, mais vraiment. Pas faux. Moi en vérité du coup j'ai rencontré ma copine dans une boutique de vape tout simplement et je la vois puis c'est le coup de foot tout simplement. Et il s'avère bon, elle la voit plus tard, petite maligne que t'es, qu'elle l'avait eu aussi pour moi, bref. Il fallait que je saute le pas de vouloir prendre plus, essayer de la connaître, etc. Ouais. Je fais la bêtise de vouloir inviter à boire un verre avec nous, parce qu'on sortait le soir même avec un groupe de potes. Elle accepte, putain d'homme. Qu'est-ce que je fais comme connerie? Qu'est-ce que je fais pas comme connerie plutôt, c'est que. Imaginez-vous une grande table avec un écran géant, c'était pendant l'euro. Elle est là et moi je suis vraiment juste sur sa droite. Ah, je regarde plus l'écran géant que lui parler. Pardon d'avance, mais il y a Théo Hernandez à l'écran. Voilà, ça va peut-être être pauvre de votre part, mais bon, bref. Vraiment la timidité. Et bah figurez-vous quand même que malgré ça, elle a quand même passé le cap et elle a décidé de revenir dès même par message. Je l'ai toujours remercié, je la remercierai toujours là-dessus parce que je pense pas que j'aurais eu cette force nécessaire de relancer la chose. Ah ouais? Et je pense qu'elle aurait pas eu la force nécessaire d'accepter la chose si c'est moi qui revenais, tu vois. Parce qu'il y a eu une part de frustration. Elle était intéressée par moi, elle sentait que j'étais intéressé par elle, mais malgré tout, je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'intérêt, ni rien. Et c'est logique d'avoir un peu de colère, tu vois, un peu de frustration, un peu de. T'es comme ça, toi, ok. Puis au début, quand tu me parlais d'elle, t'avais quand même vachement de questions et pas d'a priori, mais Ouais. tu prenais un peu avec des pincettes en mode. Je Dis va doucement, j'ai pas envie de plonger encore trop vite. Déjà, ma dernière relation était très fraîche. Ouais. C'était très très frais, genre séparé mi-février, fin février, puis je l'ai rencontrée. On était fin juin. On était fin juin parce qu'après elle est repartie un mois à Tours et après elle est revenue par surprise comme ça, par le biais de ton copain. On le remercie pas. Bref, et non, ouais, pendant ces un mois-là, du coup, je fais vite parce que ça devient un peu long. Pendant ces un mois, avant qu'elle revienne par surprise, elle décide de venir me parler sur Snap. De faire ce premier pas là, tu vois. Trop chouette, donc moi je me revois encore au chantier, elle lui a apporté chaud qu'elle me répondait, machin. Quoi, ouais, je serai après machin. Beaucoup de flirts, malgré que ce soit par message, on ressent beaucoup d'intérêt l'un envers l'autre, genre. Moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, je pense aussi qu'elle l'a ressenti comme ça. Nos conversations elles n'étaient pas débiles, c'était vraiment dans le fait d'apprendre à se connaître. Il y a eu des vraies conversations poussées, avec des vrais sujets, et sans tabou, sans rien, tu vois, et c'était très cool à vivre. J'ai redécouvert pas mal de choses, même par rapport à moi, hein, sans même parler de elle, genre elle m'a refait redécouvrir pas mal de choses sur comment je peux décrire certaines choses, avoir un débat, etc. Genre, ça peut être bateau, hein, mais c'était cool à vivre. Et bref, on se voit, elle vient par surprise. Je décide pas de vouloir conclure directement. Ouais. J'essaie vraiment de savoir comment on peut réagir elle comme moi en vrai, et ça match direct. Genre j'ai passé ce cap de timidité, il n'y avait pas Théo Hernandez donc c'est bon. Et non, ça passait très bien. Donc le lendemain, le dernier jour qu'elle était là, avant de partir, on s'embrasse, tu vois. Rien de plus logique. C'était marqué sur nos visages en fait. Ouais, bah déjà. T'as vécu la scène. Quand vous êtes venus là à la piscine, on les voyait les deux, il y avait vraiment tout le monde à la piscine. Et les deux, ils étaient un peu dans leur coin en train de flirter, mais vraiment, Alex la dévorait des yeux en mode t'es la star, t'es ma star. Et c'était pareil, c'est pareil de son côté à elle. Hein. C'est mon petit bébé, c'est ma star. Donc, ouais, non, et puis ce qui m'a surtout heurté et qui m'a pas non plus. Comment dire. Quand tu te confrontes à ça, t'as deux solutions. Soit tu te laisses porter par le truc, soit tu te braques, tu dis non. Ouais. C'est que ça s'est fait très vite. Ça se fait naturellement aussi. Ça se fait très vite, naturellement, et avec beaucoup d'amour. Ouais. Genre. À quel moment tu t'es dit, ça y est, là je suis vraiment amoureux? Quand elle est revenue à Saint-Nazaire. Ah ouais. Après, quand elle a pris sa semaine de vacances. Quand elle était revenue dans l'été là? Ouais. C'est pas compliqué, le 28 juillet, donc c'était pendant qu'elle est en surprise à ta soirée. Ouais. Elle est repartie à Tours. Et elle est revenue.
C'est pas compliqué, je suis parti le lundi 12 août en déplacement. Elle est revenue le week-end juste avant et elle a fait sa semaine complète. Et le 12 août, il y avait un férié pendant cette période-là, donc je suis revenu le mercredi, donc j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec elle. Ouais. En plus du week-end d'avant. Et ouais, je pense que c'est pas je pense, c'est oui, c'est là. Ok. Parce qu'on avait un petit cocon, on était tranquille, on était dans le Airbnb. On allait voir les copains si on avait envie d'aller voir les copains, Ouais. si on n'avait pas envie d'aller voir, on faisait des gros doigts d'honneur. Et non, c'était ouais. Votre petit moment. J'en suis nostalgique de repenser à ce moment-là parce que tout est fait naturellement et ça a été fait avec beaucoup d'amour. Ouais. À savoir, elle a dit je t'aime en premier, très tôt, parce qu'elle, c'est sa manière d'être. Elle a besoin d'être dans l'expression, elle a besoin de dire les choses. Genre, pour elle, un je t'aime, c'est assez que c'est un mot lourd, mais elle a besoin de le dire, tu vois. Comparé à moi qui est beaucoup plus restreint, beaucoup plus pudique par rapport à ça. Et malgré ça, quand elle a dit je t'aime, j'ai dit que je l'aimais en retour, tu vois. Donc voilà. Donc non, ça se fait très très vite, très naturellement. Et elle comme moi, s'est fait porter par un sentiment qu'on n'arrive même pas encore à décrire aujourd'hui, mais on sait que c'est très pur et très authentique. Et quand je revois avec du recul, parce que maintenant, nous ça fait 6 mois, et quand je vois le recul maintenant de Sacha avec sa copine, je retrouve des parties de similitudes de mon début de relation avec une madame, tu vois. Je suis assez d'accord. C'est un peu pareil. Et c'est pour ça que je dis, en plus, on en a parlé tout à l'heure, juste avant de faire ton podcast. Moi, des fois, j'essaie de le vanner, tu vois, je fais des pics et tout. Il fait, non, mais t'inquiète, je suis bien amoureux d'elle. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut en répondre maintenant. Après, comment, ça allait d'expliquer, tu vois. Mais... voilà. Tu veux expliquer ou... Bah écoute, moi c'est très simple, je l'ai rencontré grâce à toi. Ouais. Coucou. Voilà, on était parti pour aller voir une voiture à la base. Ouais, on était à Nantes. À Nantes pour aller voir une voiture. Et sur le trajet, il me dit, ah, bah, on va passer voir une de mes potes. Viens. Ben oui, de toute façon, tu me ramènes à Saint-Nazaire. Donc oui, je viens. T'inquiète, j'avais déjà dans ma tête, t'inquiète. Et voilà, bon, on arrive. Moi, je suis très timide dès le début. Ouais, c'est toi qui avait un contexte, il y avait elle, mais il y a aussi sa meilleure pote. Ouais. Qui plus est, et aussi de mes ex. Ouais. Voilà. Bon, après, par contre, c'était que ça, il n'y a pas d'animosité, mais juste la revoir, je suis en mode donc je pouvais même pas aider Sacha à dire allez, mais toi, allez. Mais moi, je n'étais pas très allé. tous les deux dans le mal. Voilà, donc bon, mais ouais. Mais non, oui, elle est rencontrée, du coup, voilà, j'ai bien aimé sa vibe et tout. Et donc on repart, tout ça. Et pendant une semaine, bon, toi tu me disais d'aller de m'abonner à elle, d'aller la DM, tout ça. Ouais, parce que je savais pertinemment qu'elle allait pas le faire. Ouais. Elle m'a raconté un peu Elle sa allait version. pas le Elle allait pas le faire. faire. Et je sais aussi pourtant qu'elle était intéressée par le Gugus et que pourtant lui était intéressé par la petite dame. Donc je dis, vas-y, lance le truc. Dès que fait nouvelle génération, Tu je vois, l'arrête. tu vois, je l'ai pas poussé pour qu'il se tape un mur. Je savais pertinemment Ouais. qu'il y avait de l'intérêt derrière. Tu vois. Ouais. Je l'emmènerai pas dans un traquenard. Voilà. Et donc bon, voilà, j'ai décidé de. Bon, je me suis dit au bout d'un soir, j'ai rien à perdre en vrai. Au pire, si je me prends un stop, ça revient au même que maintenant. Voilà. Donc je la DM et on discute toute la nuit. Et vraiment des vraies discussions. C'était pas juste une discussion lycée ou tout ça, c'était des vraies discussions où de suite on a. C'est quoi ton emploi du temps? Et puis toi, t'aimes bien ce professeur? Voilà, c'était vraiment des vraies discussions où on apprenait à se connaître, où ça a de suite bien matché. Et à partir de ce soir-là, on ne s'est pas lâché, on n'a pas arrêté de discuter. Je l'ai revu du coup sur Nantes avec toi, Ouais. où elle est venue sur Saint-Nazaire un week-end. On a passé grosso modo le week-end ensemble. Ou c'est pas grosso modo, si vous avez passé le week-end ensemble. Ouais, voilà. Et vous étiez là à certains moments. Donc, Ouais. Quand c'était avant ou après quand t'es revenu du sud pour les vacances de Noël? Non, c'était avant. C'était avant. Ouais, ça c'était avant. C'était avant. Et voilà, ça s'est très très bien passé. De suite, j'étais à l'aise avec elle, elle était à l'aise avec moi. Même si on voyait qu'on était un peu timides l'un avec l'autre, mais il n'y avait pas de tabou, on était quand même très à l'aise. C'est la seule différence marquante entre nos deux relations, c'est en fait ça s'est fait vite, entre guillemets, vous le flirting, mais par contre vous avez pris vraiment du temps quand même à vous engager mutuellement. Tu vois. Oui. Ça c'est là la différence entre vous. C'est ça. Parce que en gros, on a flirté et vu qu'elle habite sur Nantes et moi sur Saint-Nazaire, il y a 1 heure de route. Ouais. Et je pouvais pas aller la voir forcément de suite. Et elle a pas le permis, donc elle pouvait pas venir non plus. T'étais emmerdé toi sur le manque de ta voiture. Aussi, voilà. Et donc voilà, on s'est revus 1 ou 2 fois avant que je redescende dans le sud pour les vacances. Et pendant ces vacances-là, on parlait tout le temps. Et vraiment des vraies discussions, des discussions profondes et des discussions sur ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Bon, je suis le premier à avoir dit je t'aime, j'avoue. Ouais, on a vu. Enfin, on n'a pas vu le premier je t'aime, on a vu un des je t'aime, t'inquiète. mais oui, voilà, ça s'est fait naturellement et je l'ai senti de suite en fait que
C'était elle en fait. Puis elle, en tout cas de ce qu'elle m'a raconté, c'est que vraiment, il y a vraiment eu directement de la confiance. Elle a pas, enfin de ce qu'elle nous raconte, elle a pas eu trop peur entre guillemets de toi. Et sinon, mais Et c'est inversement un aussi. bon gars vraiment, genre il est bon dans le fond, il a des bonnes intentions et même encore aujourd'hui, elle en est choquée. Elle est en mode, je comprends pas comment il peut être aussi bon dans le fond et avoir d'aussi bonnes intentions. C'est ça chou quoi. C'est ça, je Je suis un lover. Non mais ouais, je voulais vraiment attendre de revenir du coup sur Saint-Nazaire après mes vacances dans le sud, donc après le Nouvel An, pour vraiment la voir et qu'on discute vraiment en face à face de notre relation, si c'était le bon moment pour elle ou pour moi de se mettre ensemble, ou si elle avait un peu besoin de temps ou quoi que ce soit. Et en fait, on est sorti du coup, en fait, quand je suis revenu du coup sur Saint-Nazaire, vous m'avez fait la surprise de la ramener, d'aller au restaurant, tout ça. Après, on est allé au bar. Ouais. Il y a eu le petit bisou devant tout le monde. Après, ouais, le petit bisou, mais je pense que même, je le revois la scène, l'ambiance avant le bisou, je pense que le bisou vous a beaucoup soulagé. Oui. Ouais, Avant ça, ouais, c'était toi comme elle, On était vous étiez stressés. crispés, mais Ouais. à un point que Ouais, tout le monde le voyait. Oui, mais en fait, il y avait. Même si toi tu faisais vraiment les démarches de vas-y, machin, tu faisais des petites attentions en mode tu touches la main. Ouais, tu mais- sais Ah, on parler. sentait qu'elle était. Elle, Clara. Oui. Oui, elle, Oui. elle était stressée, moi aussi. Puis le fait que vous soyez tous là. Ouais, aussi. après, Oui, je pense que c'est aussi. pas une bonne ambiance. Surtout quand tu vois la tête de nos amis mutuels, on va pas citer le nom, mais bref, vous vous reconnaîtrez. Non, pas toi. Pas le cadreur. Pas le cadreur. Pas le cadre, ça va. Tu t'en sortais bien. Toi, t'étais en bout de table, tu disais chez personne. C'était plus le mec qui était en face de toi, par exemple. Mais ouais, je pense que c'était pas une. Enfin, c'était cool dans le sens où on t'a fait la surprise, mais je pense que le mieux, ça aurait été limite de dire bah, tu vois, on te l'a ramené, maintenant faites sur tous les deux, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu ce qui s'est passé après le bar. Où en fait, Ouais, on carrément, est- ouais. Puis on a vous a passé la. on vous a pas tenu rigueur, tu vois. Voilà, on a C'était pas- logique à un moment donné, vous allez vous séparer, C'est vous ça. allez prendre votre côté, tu vois. C'est ça, après la soirée, en fait, on est rentré chez moi, on a discuté vraiment toute la nuit de ce qu'on voulait l'un avec l'autre. Par contre, t'as pas fait un truc, t'as oublié de te dire Mona qui l'a logé, elle s'est inquiétée toute la nuit. Mais non. Non, elle a prévenu son copain. Ah, putain. Non, mais même, Donc voilà. je m'y attendais un petit peu. Je m'étais dit, vas-y, au pire, bah, soit elle dort chez Sacha, soit elle revient à la maison. Mais au moins, je laisse la porte ouverte. Comme ça, si elle veut rentrer, elle peut. Ah, mais Et parce je m'y que moi, la attendais porte de bas. Ah, parce que moi, la porte de bas, s'il est 4h et que toi tu dors avec ton mec qui répond pas, c'est bien beau de la laisser Ça ouverte. Non, mais même, je m'étais dit, ça se trouve, elle va rester avec Sacha. Et puis, monsieur était en mode, ouais, je pense qu'il faut rester ensemble et tout. Et je crois que c'est toi qui as prévenu. Non, qui l'a c'est prévenu C'est Lou qui l'a prévenu. C'est Lou qui l'a prévenu. Et du coup, Ouais. il était en mode, ah, je le savais et tout. Ouais, Je mais me il laisse était- les deux Et en fait, tranquilles. on n'arrêtait pas de discuter, on regarde l'heure, il est 3h du mat et on fait waouh, Oh, chiant un peu. chiant de te T'as ramener, de prendre la voiture. de pour prendre la revenir, voiture, elle avait la flemme de prendre ses affaires, de remonter Ouais. chez Mona, tout ça. Je lui ai proposé, je lui ai dit si tu veux dormir là, tu peux dormir là, il n'y a pas de problème, mais si tu veux rentrer, il n'y a pas de problème aussi, tu vois. Genre, il n'y avait pas de pression à ce qu'elle reste dormir. Ouais. Et ça s'est fait naturellement, on a parlé du coup jusqu'à 5h, 5h30 du matin de ce qu'on voulait, tout ça, et on s'est mis ensemble du coup dans cette nuit-là, on a eu cette discussion où voilà, on voulait se mettre en couple ensemble. Top, top, top. Voilà, et du coup ça fait à peu près 2 semaines. Top, top, top. Est-ce que tu peux dire que t'es déjà amoureux ou pas du tout? Oui, Oh, oui, oui. tu l'as su. Il y a quoi. ouais. Je l'ai su, je dirais, en fait, quand, je te l'ai pas dit, hein, mais quand la première fois où on est allé la voir, genre Oh, coup de un, foudre. un peu, ouais, Ok. un peu coup de foudre, et je lui ai dit, elle le sait. Et voilà, après, bon, le fait qu'on parle, qu'on discute beaucoup et tout ça, et je sais pas, tu sais, tu le sens un peu au niveau du Des petits bide, et je sais papillons pas, du tu vois, ventre. tu... Ouais, tu sais, quand t'es avec elle, ça te nourrit, quand elle est pas, t'es en mode. Ah, voilà, c'est ça, j'ai envie de la voir quand même, là, ça serait bien qu'on fasse ça ensemble et tout. Oh, bah, je vais m'occuper pour tuer le temps. mais Voilà. bon, c'est un peu chiant, quoi. Elle est Exactement. pas là. Et je m'en suis vraiment rendu compte et me dire ouais c'est bon je suis amoureux quand je suis redescendu dans le sud et que je me suis dit là il y a 2 semaines où on se voit pas et quand on se voit on va avoir une vraie discussion tu vois. On savait tous les deux qu'on allait avoir une vraie discussion quand on se reverrait, quand je remonterais. Ok. Mais là à ce moment-là je me dis ouais là ça y est. C'est concret, quoi. C'est concret quoi. Ouais. Et voilà. C'est top. Moi, j'ai vraiment une histoire hyper différente. Alors, quand je l'ai rencontré, du coup, on s'est rencontrés par un ami en commun. Donc, c'était chez mes parents, ils viennent devant chez moi. Puis, il se met à sonner, sauf que mon pote, de base, il est hyper discret, il sait qu'il faut pas trop faire de bruit. Puis, je me dis, mais avec quel genre de personne qui fait le con comme ça devant chez moi? Donc, je descends et tout, voir un parc juste derrière. Donc, on discute et tout. Et moi, j'étais en mode One Life, je voyais plusieurs garçons. J'étais en mode, ça y est, j'arrête de me prendre la tête avec les couples. Et puis, donc, je vois monsieur. Je le trouve plutôt attirant, mais sans plus. Et puis, il me paraissait un peu jeune. J'avais peut-être 19-20 ans et je pensais qu'il en avait 18, vu qu'il a 3 ans. À la moins que moi. vérité, il en avait 16. Ouais. Voilà, je balance, je dis Vraiment. les termes, il en avait 16. Sur le coup, je le savais pas. Du Oui. coup, ils repartent. Et puis, mon pote, il m'envoie un message. Il me fait, ouais,
il aimerait bien avoir ton Snap, c'est possible ou pas? Je dis bah ouais, au pire, on va tester. Donc on parle un petit peu et puis au final je le prenais vraiment, il me dit son âge, donc à ce moment-là je le prenais vraiment pour mon petit en mode... Et puis il me parlait de son ex en plus. Petite pause. Vous avez ce don-là, vous? Parce que moi, du coup, pareil, la mienne elle a 23 ans et moi j'en ai 22. Pendant qu'on parlait, elle me prenait vraiment pour son petit. Vous avez ce don-là, vous? Dès que vous savez que vous avez un âge au-dessus, vous me prenez pour vos petits. Alors que pour toi, en l'occurrence, ton mec qui fait 3 têtes de plus que toi, que s'il veut t'en décocher, c'est très schématique. C'est schématique, c'est magique. S'il veut juste monter le ton ou juste pour la petite bagarre en mode fufu, c'est vrai qu'il va te calmer quand même. Oui, je sais. Mais à ce moment-là, je le prenais vraiment pour mon petit. Moi c'est pareil. Ouais, voilà, juste méthode. Oui, elle a 3 ans de plus que moi. Pareil, elle me prend toujours pour mon petit des fois de temps en temps. Et du coup, pour continuer, on parle et puis il me parle de son ex. Et en fait, il s'était fait tromper et j'étais vraiment en mode ah, c'est triste à cet âge-là et tout. Genre vraiment comme si j'étais bien plus âgée que lui. T'as un peu le même mode de vie que son mec, du coup, finalement. Parce que c'est dans ces eaux-là, lui aussi. Regarde, lui, c'est à 16 ans. Toi, c'était du coup, première, t'as quoi? C'était à 16 ans, 17 ans aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à peu près pareil, vous deux, en tout cas. Et en tout cas, et du coup, je me dis, bon, pas très intéressant, tu vois, le feeling il passe pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Non, mais c'est vrai, le premier feeling est vraiment pas passé au début. Et du coup, on se revoit, je pense, c'était 1 ou 2 semaines après. Donc, on se revoit avec la copine de ce pote-là à ce moment-là, on était tous les 4 ensemble. Et puis là, le feeling il passe plutôt bien, genre. Puis il y avait toujours la petite attirance, il y avait toujours cette petite attirance, je le trouvais beau, je le trouvais drôle. Et puis lui, du coup, à ce moment-là, me trouvait belle. Donc, on se tournait un petit peu autour, mais au début on s'est dit bah, vu qu'il n'y a pas eu de feeling, ça sert à rien de vraiment concrétiser. Puis au final on fait une soirée ensemble. Du coup dans la soirée bon bah ça se concrétise mais plutôt en mode plan en cul que couple. Alors temps mort, pause. Mets des mots, mets des images, Plan C. Non, mais juste en mode, il répète des actions communes, propres à l'homme et à la femme, quoi. Voilà, il n'y avait pas de sérieux, juste il voulait s'amuser. Voilà, entre guillemets. Et puis dans la nuit, il me sort juste cette phrase. Ah, je suis peut-être à côté de quelqu'un qui va m'aimer. Je te oula, je me lance dans quoi? Attends, elle m'a jamais dit ça par contre. Ah ouais? Mais non, moi je connais l'autre phrase de. Mais du coup, on est quoi, nous? Mais ça, c'était dans la nuit. Et du coup, je me rendors, machin, comme si j'avais pas entendu la phrase. Ah ouais. Et le lendemain, il me sort. Bah, du coup, on est quoi, nous, machin? Comme ça, là. Vraiment comme ça. On te voit, hein, Comme ça. Et du coup, je dis, bah, on n'est pas des amis. C'est un peu bizarre pour des amis. Et je dis, bah, je t'avoue, j'ai pas envie de me relancer dans tous les plans comme ça. Genre, j'en avais déjà marre. Je dis, tu sais quoi, on peut se lancer en tant que couple. Même si ça dure 2 semaines, ça aurait peut-être pas été un vrai couple, mais c'est pas grave. Genre, pour moi, j'apportais beaucoup moins d'importance sur le mot couple. Si ça durait 2 mois, enfin 2 semaines, 2 mois, ça marchait pas. Elles sont longues les 2 semaines là, putain. Ah ouais, elles sont très longues. Ça s'est transformé en 2 ans. Ouais, voilà. Putain, relou. Exactement. Et puis du coup, au fur et à mesure, on a appris à se connaître du coup dans la relation. Ouais. Il y avait vachement le côté où on est fidèle et de toute façon, moi je cherchais pas forcément aller voir ailleurs et lui non plus du coup. Donc on se voyait de plus en plus, c'était tous les deux. Au début c'était caché. Je voulais pas que ma mère le sache et que ses parents le sachent non plus. Mais bon, ça a été très rapide pour ses parents, quand même au bout d'une semaine. Ta mère, elle a accepté la différence d'âge ou pas? Je sais plus comment ça s'est passé parce qu'en vrai, ça va être triste à dire, c'est pas. Enfin, ça va être triste à dire, non, mais je pense que du côté de ton copain, ses parents ont plus accepté la chose. Mais toi, de ton côté. Tu sais comment il a annoncé à ses parents au tout début? Ouais, je suis en couple, voilà. Non, il a dit est-ce que si je sors avec quelqu'un qui a 3 ans plus que moi, donc l'âge de ma soeur, ça vous choque? C'était vraiment ça la phrase. Ils ont dit bah on sait pas. Non, en vrai, je sais même pas si comment elle a accepté ma mère. Parce qu'au début, elle se doutait en fait que je le voyais. Et puis j'ai dû. Peut-être qu'elle le savait déjà d'avance et quand elle a vu que le feeling ça passait bien, elle était en mode ok. Puis elle a déjà eu, de son côté, elle a déjà eu des relations où elle sortait avec quelqu'un qui avait 15 ans plus qu'elle quand elle était jeune, donc ça la choquait pas forcément. Ok. Et du coup, pour en revenir au truc de base, j'ai su que je l'aimais vraiment. Je pense que donc on s'est mis ensemble en février, c'était à l'approche du printemps. Donc il était question qu'il parte 2 mois en vacances avec ses parents où je pouvais pas le voir du tout. Tu as kiffé tes vacances, hein? Ah vraiment, il est en mode tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? Bah ouais, je sais pas, il les a pas trop appréciés ces vacances-là. Non, il les aime pas trop quand il part avec ses parents. Il aime pas. C'est très long, sachant qu'il avait même pas sa sœur. Donc il était vraiment tout seul. Okay, ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où il était question qu'il parte pendant aussi longtemps et je m'étais dit bah mince, je suis beaucoup plus attachée que je pensais. Et puis c'était aussi les moments en fait, il sait pas parler, il sait pas exprimer ses émotions ni rien. Il y avait des petits je t'aime qui se disaient mais qui étaient plus ou moins importants. Ouais, il est très pudique sur ses sentiments. Ouais, il est hyper pudique. Et puis c'était le moment où il a compris comment je fonctionnais, genre mes travers entre guillemets. Et il me l'a juste une phrase,
je me dis mince, il m'a vraiment berné celui-là. Mince. Cerné. Ah, c'était vraiment ça, hein. Ouais, parce que Berné, bon. Ouais, c'est plus cerné. Ouais. Cerné que entre Berné. guillemets. Mais C'est pas grave, ça va pas. bon, ça, à ce moment-là où je me suis dit, Il a ça dit y est, quoi je suis comme à droite. Je sais plus, j'ai plus la phrase exacte. Putain, Je pense que c'était par rapport On n'a à- pas les gossips. C'est ça qui était Non. intéressant. Putain, eh ben, C'est on par fait- rapport à on ma refait, famille, on en tout refait. cas, où Nickel. il avait bien compris comment ça fonctionnait et comment moi je fonctionnais, alors que c'est des trucs que je peux cacher. Ok. Donc voilà, et maintenant, ça fait 2 ans. Oh, Ah ouais. C'est beau. Ah À bah. l'école, la DLC. Oh bah j'espère qu'il n'y en a pas, hein. Non, mais ouais, ok. Ça marche. Si vous avez d'autres questions, Non, je pense qu'on a bien parlé. je pense qu'on est bon. Ouais. Peace tout le monde. C'est tout? Non, Ouais. on va refaire un vrai truc. Tu vas me dire, c'était proposé par tel méchant machin. C'était alors. Et ça tourne pas, va te faire enculer. 2 secondes. Ah ouais, ça tente pas, va. Ça va. Là, ça Ça va. tourne. Donc c'était avec Monsieur Sachou, Monsieur Alex. J'espère qu'on vous fera d'autres épisodes Ouais, sur le carrément, thème. carrément, Avec carrément. Puis j'inviterai d'autres personnes aussi différentes. On veut le même podcast, mais avec nos copines respectives. qu'on Ouais. se le met. Ouais. Et il arrive, hein, il Parce que là, arrive. en vrai de vrai, là, vous avez vu la vue masculin, mais Mona, enfin, oui, Mona, du coup, elle était plus accompagnée d'hommes, malgré qu'elle a touché, elle a apporté sa touche de féminité. Ouais. Mais nous, on veut la vie Mm. de nos copines. tu vois. Ouais, exactement. Ou La même version juste, réelle. même juste un autre podcast où tu fais avec les copines. Où tu tu vas es avec parler Oui, de ça, oui, tu dans vois. tous les cas, Mais elles ouais, choisiront leur c'était thème. cool à faire. Je me suis moi-même surpris, genre, je m'attendais pas à être aussi à l'aise, malgré qu'il y a Une un caméra, un gros ouais. truc qui te snipe comme ça. Non, ouais, en plus, c'était cool, tu vois, tu as abordé de beaux sujets, tu vois. En plus, c'est toujours intéressant. Ouais, carrément. Voilà. Voilà. Bisous, Donc à une bisous. prochaine fois. C'est tout le monde.